Alors Altesse, bonjour et merci de nous Bonjour. accorder ces quelques instants dans un emploi du temps, j'imagine, bien chargé. Donc vraiment Oui. merci. Je vous en prie. Alors toute première question, j'aimerais déjà recueillir vos sentiments, votre ressenti à l'aube de cette nouvelle édition. Comment vous sentez-vous? Comme à chaque fois, c'est un mélange de bon stress, c'est-à-dire que tout se passe bien, que pour les artistes, parce que c'est la chance de leur vie de venir ici, de vraiment se montrer dans cette piste magique et qui a une signification toute particulière pour tous les artistes du monde. Et aussi c'est l'excitation parce que voilà, j'ai envie de voir le produit fini. C'est vrai que les 3 jours de répétition pour monter 2 spectacles différents, c'est assez difficile, quoi. C'est des longues journées. Mais on y arrive à chaque fois le jeudi soir, le miracle se produit, on arrive à faire un très beau spectacle. Que pouvez-vous nous dire de cette nouvelle édition? Les chevaux sont tout particulièrement à l'honneur. Oui, on a voulu partir dans une autre direction que l'année dernière où c'était le face avec les costumes de Gary Radz et tout. Et donc en plus on a voulu mettre à l'honneur la famille Knie qui a fêté leurs 100 ans du cirque Knie l'année dernière. Et en piste, Ivan, Frédéric, c'est la 8e génération qui travaille avec les chevaux. Donc on a voulu les mettre à l'honneur parce que ça fait partie aussi de l'histoire du festival. Son grand-père était déjà là et donc c'était important et aussi de pouvoir montrer dans le contexte actuel de le cirque voilà, comment les grandes familles de cirque voyagent avec leurs animaux, traitent leurs animaux, et les chevaux sont juste magnifiques, les installations sont magnifiques et c'est la plus belle cavalerie, je pense, au monde, et on se devait en tant que plus beau festival du monde de les présenter ici. Voilà. On a suivi une partie des répétitions ce matin et on sent un véritable amour qui lie les artistes avec justement tous ces chevaux. Ah oui, c'est leurs enfants, c'est leurs bébés, ils vivent pour leurs chevaux, pour le bien-être de leurs chevaux. C'est vraiment une symbiose, quoi. Et on ne peut pas arriver à présenter des numéros comme ça sans cette symbiose et cet amour et ce respect, en fait. Dès les premières éditions du festival, le triomphe, le succès ont été au rendez-vous. Année après année, ils sont toujours là, ce triomphe et ce succès. Comment l'expliquez-vous? Est-ce que c'est justement toute cette variété d'artistes et de numéros que vous proposez l'une des clés? Je pense que oui, on a toujours, même à l'époque de mon papa, de montrer voilà, les meilleurs artistes de cirque du monde et de les réunir ici à Monaco à l'origine, pour redonner ces lettres de noblesse au cirque qui avait une mauvaise image. Et je pense que, en réalité, l'histoire se répète toujours et je pense qu'on est dans la même situation maintenant où il faut qu'on redonne envie aux gens de venir au cirque. Et heureusement, à Monaco, ils viennent et ils voient que voilà, c'est ça le vrai cirque. Et donc nous, on continuera à se battre avec toutes les familles de cirque pour présenter ce cirque traditionnel, mais qui est moderne. Et je pense que c'est important dans notre monde où c'est un spectacle vivant, avec tout ce qui est virtuel, tout ce qui est numérique. Et c'est un moment de partage. Les artistes de cirque, ils partagent leur vie, ils donnent pour donner du bonheur aux autres. Donc je pense que c'est une belle leçon de vie. Il y a un beau mélange entre tradition et modernité. Oui. Alors pour ouvrir justement les portes de cette édition au plus grand nombre, j'ai entre mes mains notamment un fascicule qui a déjà été distribué à de nombreux scolaires de la Principauté parce que vous ouvrez les portes du chapiteau à toutes les générations, y compris les plus jeunes. Oui. C'est justement important à vos yeux? Je pense, oui, que c'est important d'éduquer les gens, de les informer, parce que ils ont peut-être qu'une seule version des gens qui sont contre le cirque traditionnel. Et donc nous, on veut leur montrer qu'on n'a rien à cacher. Ils peuvent rentrer et voir et on leur explique. C'est des répétitions avec les animaux qui sont commentées et on leur explique comment est fait le dressage. Avec chaque animal, on travaille avec sa propre personnalité. On ne force jamais un animal à faire quelque chose. C'est très pédagogique. C'est très pédagogique et je pense que c'est ça, c'est la bonne approche. Et il y a de plus en plus de cirques en Europe, et notamment la famille Knie, qui font ce style de porte ouverte pour expliquer leur métier et expliquer comment ils sont avec leurs chevaux et comment ils arrivent à faire ce qu'ils font.
il ne faut pas se mentir, c'est des heures et une vie entière de travail, quoi. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de métiers aussi qui sont représentés parce qu'il n'y a pas seulement l'artiste que l'on voit sur la piste. On a pu, en interrogeant plusieurs d'entre eux ce matin, mesurer aussi que chacun est le maillon d'une chaîne, chacun est le membre de cette grande famille et que chacun ne ferait peut-être pas aussi bien sans le travail de l'autre, on va dire. Mais c'est certain, il y a une solidarité au cirque qui est incroyable. Et surtout ici où c'est une compétition, on pourrait penser que non, chacun pour soi, non. Tout le monde aide à planter, quand il y a des piquets à planter, quand il y a des réquisites à sortir, tout le monde s'entraide. Je veux dire, ça part aussi bien, nous, du bureau de l'organisation jusqu'au gars du son, de la lumière, les garçons de piste. On ne pourrait pas faire de spectacle sans eux. C'est le noyau et après tous les palefreniers derrière. Enfin, je veux dire, un spectacle de cirque a besoin de tout le monde, quoi. Et tout le monde a besoin de tout le monde et les gens de cirque sont conscients de ça et ils respectent ça. Altesse, est-ce que vous vous souvenez de vos premiers souvenirs liés au cirque? Est-ce qu'il y a des images qui reviennent assez rapidement ou que vous avez toujours gardées en mémoire? Je pense que j'étais petite de par mon père. Forcément, tous les numéros d'animaux, c'était mes préférés. Et ensuite, oui, j'ai des souvenirs des grands clowns qu'il y avait à l'époque, les Barrios. Voilà, et je regardais sans arrêt la piste aux étoiles à la télé. Avec admiration. Ah oui, oui. Et dès que mon père me disait qu'on partait au cirque, mais alors, je n'avais pas besoin de me prier j'étais déjà dans la voiture, à la limite, en train d'attendre pour y aller. Et c'est pour ça qu'aussi j'ai un lien particulier avec la famille Klee, parce que mon père était très ami avec le grand-père de Géraldine. Et donc, depuis toute petite, je les connais et j'ai grandi avec eux. Donc voilà. C'est une belle histoire de transmission aussi. Oui, voilà. Une dernière question, Altesse, justement pour rester dans cette thématique de transmission. Un autre événement qui vous tient à cœur, c'est la New Generation qui a lieu début février. Là aussi, cette édition sera marquante. Oui, parce que ces jeunes, ils nous étonnent chaque année. Lorsqu'on fait la sélection avec Pauline, ma fille, c'est incroyable. Ils sont tellement professionnels. Et c'est pour ça qu'on le fait juste après le Festival Les Grands, parce qu'ils méritent d'avoir toutes les infrastructures et les installations qui sont en place pour se présenter au public. Et c'est vraiment un spectacle où il y a une autre énergie. C'est l'insouciance, ils ont juste tellement de plaisir à le faire. Il n'y a pas de stress, ils sont juste contents d'être là. Et c'est vrai que nous, après... pour le Monte Carlo Festival, comme on dit, le grand festival, ça nous donne un vivier et un bon carnet d'adresses pour l'avenir pour sélectionner les numéros. Vous les gardez? Ah oui, on les garde vraiment dans la poche et c'est bien de voir ces jeunes qui se démènent parce que c'est l'avenir du cirque. Et ils sont courageux parce que même si on croit que le cirque n'a pas d'avenir, ils continuent à bosser et ils continuent à se présenter ici. Et on veut les encourager à tenir bon et que vive le cirque. Voilà. Vive le cirque et l'avenir du cirque, donc ici même, sous le chapiteau de Fontvieille. Altesse, encore merci de nous avoir accordé ces quelques instants. Bonne répétition et très belle édition une fois encore pour cette édition 2020. Merci beaucoup. Merci.